العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 8 de l'essentiel du sarf. Dans cette leçon, nous allons résumer toutes les catégories de asma, mushtaqqa que nous avons vues jusqu'à présent. D'accord? Donc, allons-y. Donc, on a vu l'ism al-fa'il, l'ism al-maf'ul, la sifat mushabba, ism tafdil, ism al-mubalagha, ism al-ala et ism al-zarf. D'accord? Donc là, on va juste résumer un petit peu pour que vous ayez un schéma de ce qu'on a vu au niveau des noms. Donc, l'ism al-fa'il, d'accord, fa'il, vous vous rappelez, c'est celui qui fait l'action, d'accord, celui qui fait l'action, et en français, généralement, le nom se termine par EUR. Le modèle pour l'ism fa'il, c'est fa'ilun, d'accord, il y a un seul modèle. Fa'ilun nasirun, d'accord, celui qui aide, ou entre guillemets on peut dire l'aideur, d'accord, juste pour par rapport à ce que j'ai écrit là, donc on peut dire, juste pour que vous compreniez, c'est l'aideur, d'accord, celui qui aide. Ismul maf'ul, numéro 2, ismul maf'ul, d'accord, celui qui subit l'action, et généralement ça se termine par un E accent aigu. Le modèle pour l'ismul maf'ul, c'est maf'ul, d'accord? C'est simple. Pour ism fa'il, là déjà, c'est fa'ilun, le modèle. Et là, ism maf'ul, le modèle, c'est maf'ulun. Fa'ilun nasirun. Et là, ism maf'ul, maf'ulun mansurun, d'accord? Aider. Ou plutôt, on peut dire l'aider, d'accord? Celui qui est aidé, d'accord? Ism fa'il, c'est celui qui aide, d'accord? Et ism fa'il, celui qui aide, et l'ism maf'ul, celui qui est aidé. Après, numéro 3, nous avions vu la sifatul mushabba. Donc c'est l'attribut. On avait dit que ce soit dans la nature ou dans le ressenti ou dans les sentiments, par exemple. D'accord? Et là, on avait vu trois modèles. D'accord? Fa'il pour le masculin, fa'ila pour le féminin. Af'alu masculin, fa'la'u féminin. Fa'lanu pour le masculin, fa'la pour le féminin. D'accord? Là, il y a un modèle. Du coup, c'est sur ce modèle-là qu'on vous donne l'exemple. Karimun. D'accord? Karimun, noble. Karimun, sur le modèle fa'ilun. Et on aurait pu mettre karimatun. Karimatu. D'accord? Hop. Sur le modèle fa'ila, avec une ta marbuta à la fin. Masculin, féminin. Numéro 4, ismut tafdil. Ismut tafdil, la supériorité. D'accord? Supériorité. Ismut tafdil. Et là, il y a deux modèles, af'alu et fu'la. Af'alu masculin, fu'la féminin, akbaru. D'accord? Si vous réussissez à mémoriser les exemples, je pense que c'est mieux pour vous pour la mémorisation. D'accord? Là, si vous retenez akbaru, d'accord, sur le modèle af'alu, vous savez, si vous arrivez à faire le lien entre akbaru et l'ism tafdil, ça deviendra beaucoup plus simple. Le plus grand, d'accord, le plus grand, ism tafdil, akbaru. Par exemple, Allahu Akbar, d'accord, Allah est le plus grand. Numéro 5, ismul mubalagha. Ismul mubalagha, c'est l'idée
c'est la notion d'abondance ou d'intensité, d'accord? Et là, on a vu plusieurs modèles. Fi'il, fa'il, fa'al, fa'ala, fa'ul, fa'lan, d'accord? Comme allama ou allamu plutôt. Et là, c'est sur le modèle fa'alu. Fa'al, d'accord? Et ce n'est pas seulement savant, mais comme c'est ismul mubalara, c'est très savant. Ismul ala, d'accord, on avait vu ismul ala et ismul zarf ensemble. Ismul ala, faut tout simplement retenir que quand on parle de ala, c'est l'outil, et quand on parle de zarf, c'est le temps ou c'est le lieu, d'accord? Donc ismul ala, on avait vu plusieurs, pareil. Mif'alun, mif'ala, mif'al, fa'al, fa'alu. Comme on a vu, pareil, essayez de retenir miftah, miftah pour l'outil qui sert à ouvrir par exemple une porte. Et ben c'est quoi? C'est une clé, d'accord? Clé qui dit clé dit outil, et qui dit outil dit ismul ala, d'accord? Ismu zarf, temps ou lieu. Donc là, les schèmes, c'est maf'alu, maf'alun, maf'alatu. Donc, par exemple, masjid, masjid, lieu de prosternation. Donc là, en termes, c'est vraiment le lieu, d'accord? Donc, remarque, certains modèles sont partagés entre plusieurs types de ism mushtaq, voire même avec le masdar. Par exemple, fa'lanu et fa'il sont utilisés pour le sifat mushabba et l'ismul mubalara. Et af'alu est utilisé pour la sifat mushabba et l'ism tafdil, d'accord? Mais le type exact est en général déterminé par le contexte. C'est par le contexte que vous pourrez déterminer si c'est, par exemple là, s'il y a un nom qui vient sur le modèle af'alu, et ben c'est par le contexte que vous pourrez déterminer si c'est un sift mushabba ou c'est ism mubalara, d'accord? Par le contexte du coup, et pour af'alu en particulier, il n'est pas utilisé comme ism tafzil lorsqu'il s'agit de couleurs ou de défauts, d'accord? Af'alu, le modèle af'alu, il n'est pas considéré comme ism tafdil lorsqu'il s'agit de couleurs ou de défauts. Af'alu, vous vous rappelez, c'est la couleur. Si on utilise aswad, d'accord? Aswad, c'est la couleur noire. Noir, il s'agit d'une couleur. Donc là, du coup, comme c'est sur ce modèle-là, ce n'est pas utilisé comme ism tafdil. D'accord? Ce sera plutôt comme une sifa. Donc, là, en dessous, il y a quelques exercices supplémentaires. D'accord? Et là, je vais me permettre juste de lire ce paragraphe. Faire ces exercices avec soin te montrera combien tu as progressé en seulement quelques leçons et t'aidera à consolider tes acquis. Souviens-toi du proverbe « J'entends et j'oublie, je vois et je retiens, je fais et je comprends ». Donc, c'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.